Mais là, t'as Aokiji qui vraiment qui le bloque, qui gèle Ibari, et pour moi c'est symbolique. Il la gèle en mode, écoute, on n'est plus dans le même camp. Maintenant, j'ai décidé de faire ma route, j'ai fait mes choix, je suis contre toi, et on voit bien que Garp est dégoûté, il lui dit, remets l'uniforme, qu'est-ce que tu fais? Et Aokiji lui dit non, je suis un vrai commandant du Yonko maintenant, je suis avec Barbe Noire, et pour moi il peut plus être infiltré pour la marine. Il ne peut plus, je vois pas dans quel monde il pourrait, dans la mesure où là, il met en danger tout le monde. C'est même pas juste Garp, tu me dis Garp, tout le monde part. Il met en danger que Garp. Je te dis ok. Mais là, Garp, c'est un instructeur, il a une responsabilité de ouf. Le mec vient avec des jeunes, il les met en danger et tout, et t'as Aokiji qui vient, qui dit non, vous partez pas. C'est extrêmement grave. Donc pour moi, là, là pour moi, il y a quasiment plus aucune chance. Hein. Aokiji Marine, vu le chapitre, même le titre et tout, je me dis, si vraiment il est dans la marine après ça, c'est vraiment qu'il y a un problème. Tu mets pas en danger tout le monde, dont les jeunes, pour ça. Ton avis, Sony, après Neil, je reviens 2 minutes, je vais chercher de l'eau vite fait, je vous laisse parler d'abord, Sony, du coup. Pour moi, de toute façon, ce que je vois dans le chapitre, c'est qu'il a un objectif précis pour lui. Il a un objet qui n'est pas lié à la marine. Ça, et la marine, il l'a quitté, c'est fini. On va pour y retourner du coup, finalement. Et il a surtout un objectif qu'on ne connaît pas. Et actuellement, il lui dit, ouais, chacun doit réaliser ses objectifs, on n'est pas un groupe de potes. Et à ce moment-là, le flashback s'arrête. Donc forcément, Aokiji, il a quelque chose en tête, ça c'est sûr. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui va se passer réellement là-dessus. Ah, on a mais des par contre, indices, c'est pas redevenir membre de la dans le marine. film Z, tu as vu les indices qu'il y avait en gros, il cherche ce qui s'est passé pendant le siècle oublié et ce pourquoi il a dû se battre pendant ce pourquoi il a dû tuer son ami en fait, selon lui, pendant la bataille, enfin le Buster Call du coup. Il l'a Donc pas en tué, du gros, coup. ouais, il a pas, enfin je sais même pas s'il est au courant ou pas lui. Ouais, du coup, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une réponse à tout ça. Et là, maintenant qu'il est avec Teach, il a de quoi récupérer des informations sur le siècle oublié. Ouais, exactement. Mais ça devient intéressant. Là, c'est pas la marine, c'est pas l'objectif. Et de toute façon, la marine est vouée à perdre. La marine va se reconstruire, peut-être qu'elle aura un autre nom, mais la marine est vouée à perdre, en fait, tout simplement. Et il y aura pas d'autre. C'est un manga, les amiraux. Je sais que les pro-amiraux, c'est difficile pour eux, mais les pro-amiraux, vous n'allez connaître que la défaite, en fait. À peine je reviens, j'entends. À peine je reviens, j'entends les premiers ronds vous chient dessus. Incroyable. Sony ne changera jamais. À peine je reviens, le premier mot que j'entends, c'est les premiers ronds. Oh, Davushi dessus, on fait pareil. C'est incroyable. Je te laisse terminer, mon cher Sony. Donc je disais en gros que pour moi, en fait, il a un plan en tête, c'est certain. Il a un objectif qui est propre à lui, qui n'est pas forcément propre à Barbe Noire, mais que du coup, Barbe Noire va l'aider à le réaliser. Mais il n'est pas lié à la marine. La marine, c'est fini pour lui. Et de toute façon, la marine, en allant dans ce sens-là, est vouée à perdre. Dans le manga. Et l'objectif, on sait même pas si la marine va s'appeler marine à la fin du manga, s'il va pas y avoir un autre nom, un autre mode de fonctionnement. Et de toute façon, il va faire partie des reliques du passé. Ça y est, il a fait partie de cette marine qui était gangrénée, qui avait des problèmes de fou. Oui. La marine qui est le petit. Il va y avoir un moment, et de toute façon, dans l'ultime bataille, à part les amiraux, qui vont jusqu'au bout tenir le cap, il y a des membres de la marine random qui vont tourner leur veste durant l'ultime bataille et qui vont attaquer certains membres de la marine. Ça va être un bordel sans nom, la dernière bataille, ça c'est sûr et certain. Mais la marine est vouée à perdre. Donc dans tous les cas, Aokiji ne retourne pas et il se bat pas pour la marine, il se bat parce qu'il a quelque chose en tête. Et du coup, Neil dit un truc intéressant. Neil dit que c'est lié à l'histoire du siècle oublié et aux événements d'Ohara. Du coup, Neil, qu'as-tu à dire par rapport à Aokiji? Parce que pour toi, il y a encore des chances pour qu'il est dans la marine et par rapport au siècle oublié, du coup. Dans la marine, je pense pas, non. Mais par rapport au siècle oublié, en fait, tu sais, depuis Ohara, en fait, il se pose des questions. Pourquoi j'ai dû tuer mon collègue? Bon, il est pas mort, mais pourquoi j'ai dû attaquer mon collègue? Pourquoi j'ai dû faire tout ça? Pourquoi on a dû tuer autant de gens? Pourquoi Sakazuki a brûlé des bateaux de civils? Et on apprend, alors je sais ce que vous allez dire dans le chat et tout, c'est pas forcément très canon et tout, mais dans le film Z, il y a énormément d'éléments qui nous mènent sur la piste de Aokiji en recherche de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Un peu comme l'eau d'ailleurs, hein, dans le même type d'objectif. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec Teach, il est beaucoup plus libre de pouvoir faire ça en fait. Et donc, du coup, il a beaucoup plus d'intérêt à être avec Teach, à servir Teach, que à le desservir, puisque Teach est avec Luffy celui qui est le plus proche du One Piece. On sait qu'il l'aura pas à la fin parce que Barbe Blanche lui a dit « Frérot, t'es pas celui que Roger attend ». Mais on sait aussi qu'il a un dé dans son nom, qu'il a une espèce de... Comment dire, comme s'il était poussé sur tous ses objectifs, il sait déjà à l'avance ce qu'il va devoir faire, tu vois. Donc du coup, Aokiji, c'est normal, enfin c'est normal.
pas pour ses valeurs, mais genre en gros par rapport à ses objectifs, c'est normal pour lui de rejoindre Teach. Parce que tout ce qu'il a à gagner, c'est chez Teach. Alors je suis d'accord et tout, hein, mais pour ceux qui disent que, in fine, il va quitter Barbe Noire, il va le trahir et tout. Alors je veux bien, mais là il est vachement bien investi. Hein. Dans le chapitre 1080, on avait dit qu'on avait souligné le fait qu'effectivement, il était bien trop investi. On avait dit qu'il mettait sa puissance, donc quand il est parti récupérer Pudding, sa vie, parce que c'est dangereux de partir, il aurait pu mourir et tout, s'il se fait mêler par beaucoup de gens, et ses connaissances. Il donne des infos cruciales sur les swords et tout. On avait dit, c'est bizarre, pour un infiltré et tout, mais là, au bout d'un moment, encore une fois, il bloque Garp. Il lui dit, Garp, tu passeras pas. Et pour moi, je me dis, est-ce que ce mec-là peut à la fin trahir Teach? Il est vachement investi. Hein. Pour moi, c'est un vrai commandant. Pour moi, il est au fond du trou, quand il était dans le bar. Barbe Noire lui a donné une lueur d'espoir. Pour moi, il va pas le trahir. Hein. S'il le trahit, je me dis, bon, après tout ça, pourquoi t'es autant investi? Pourquoi tu t'empêches Garp de partir? Ce serait catastrophique. Ce serait à la hauteur de Garp qui frappe Marco qui partait pour sauver Ace. Je me dis, si vraiment il empêche Garp, il met en danger, alors qu'au final, il aurait pu le laisser, parce qu'au fond, il peut dire à Teach, j'étais là-bas, ils se sont dépêchés, ils sont partis. Même Shilou est pas encore là. Shilou, c'est le second équipage, même lui, il est pas encore devant Garp. Du coup, Sonny, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais pour moi, il est trop investi. Il peut dire à Teach, bon, j'étais pas là, j'étais loin, ils sont venus, ils se sont dépêchés, ils sont partis. Mais là, c'est le premier. Jelly c'est une dinguerie. Comme tu dis, il est trop investi, et au-delà d'être trop investi, quel est l'intérêt actuellement d'une trahison? Parce que c'est pas Aokiji qui va faire tomber Barbe Noire. Il n'est pas écrit pour faire tomber Barbe Noire, il n'est pas écrit pour faire tomber Shiryu, et les autres commandants actuellement de Barbe Noire, sur ce qu'ils ont montré, ils nous ont rien montré. Donc il n'y a même pas un commandant où tu te dis, oh, quand Aokiji va se retourner contre lui, il va l'affronter, ça va être incroyable. Donc rien que dans l'écriture, Luffy fera tomber Barbe Noire, pas Aokiji. Zoro fera tomber Shiryu, pas Aokiji. Donc Aokiji, il doit affronter qui? Donc non, il va pas affronter un membre parce que ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire, mon ref? Non, ça n'a pas de sens pour moi. Bah non. Mais donc du coup, par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Neil, c'est intéressant, c'est que du coup, il va peut-être retrouver un membre d'Ohara qui a survécu, un certain géant, et ça, ce serait vraiment cool. Et je pense que du coup, Oda va nous offrir une case où on va retrouver Robin, le géant d'Ohara, et Aokiji. À un moment, ils vont se retrouver tous les trois au même endroit. Et ça fera du coup la même case où ils s'étaient vus au même endroit, où ils l'avaient gelé, et le destin a fait que, voilà, on les reverra. Mais c'est tout. Ça n'a aucun intérêt scénaristique de faire affronter Barbe Noire à Aokiji. Parce que c'est pas son taf. Celui qui va couper Barbe Noire, il s'appelle Monkey D. Luffy. Il s'appelle pas Monkey D. Et même, comment voulez-vous, comment est-ce qu'ils veulent que Aokiji batte Barbe Noire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment tu veux... déjà Shiryu, bat des gens sans les geler par surprise, déjà. Et après, on pourra discuter. Mais non, pour moi, il est trop investi. Pour moi, c'est un vrai commandant. T'as même l'auteur qui accentue, il le met dans le titre. Il était pas obligé, hein. Il te le met dans le titre, il te le met big encadré. Il empêche Garp. Non, pour moi, c'est un vrai commandant maintenant. Et pourquoi est-ce que Barbe Noire, il serait plus méchant? Pourquoi Barbe Noire, il serait moins légitime? Il serait plus que méchant le GM? Eh bah, bonne question. Ouais. Bonne question. Pourquoi? Non. Pourquoi Kuzen, c'est devenu un monstre? Pour moi, ils sont pires. À l'époque. Tu sais pourquoi ils sont pires pour moi? Parce que ces mecs-là sont censés être les représentants de la justice. Ces mecs-là tuent des femmes enceintes. C'est pire. Ouais, pour moi, c'est pire quand t'es dans ce côté-là plutôt que quand t'es criminel. Quand t'es un criminel, on sait à quoi on s'attend. On sait. Barbe Noire, demain, il fume des civils. On sait, c'est un criminel. Mais eux, t'imagines, quand ils rentrent dans un village, les femmes enceintes, elles se disent, ah, première réaction, c'est, ah, on est bien protégés maintenant. Eh ben non. Venez avec nous, madame. On va prendre le bébé et toi en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça, beaucoup? Parce qu'on sait jamais si jamais ton enfant, c'est l'enfant de Roger. Genre, le mec, il les a tellement traumatisés. Ouais. Ils étaient... attends, c'est ça, la phrase, t'as raison. Oui. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Vas-y. Ils étaient tellement capables de vaincre Roger. il y avait deux bougs à la marine qui avaient le niveau de Roger. Roger Prime, Roger roi des pirates. À deux, ils auraient défoncé Roger, ils l'auraient malaxé. Parce que forcément, si les deux ont le niveau de Roger, donc forcément, s'ils font un 2v1, ils malaxent Roger. Donc ils se sont dit, ce mec-là, qui a le niveau des mecs qu'on a dans notre clan, il faut qu'on tue son enfant, parce que c'est chaud patate pour nous. Non, parce que Roger, il les a traumatisés. Ils en avaient marre. À chaque fois qu'ils voyaient Garp revenir à Marineford, il était là, qu'est-ce que t'as fait? Il est où, Roger? Non, j'ai encore perdu, mais c'est parce que ça s'est joué à pas grand-chose. J'étais à 2 doigts de gagner, on s'est entretués, mais je suis encore en vie, et lui aussi. Mais c'est pas ce que tu penses. Une semaine après, il retrouve qui? Il retrouve encore Garp qui revient. Bizarre. Ouais, je l'ai croisé, j'ai pas encore réussi. J'ai pas réussi à le battre.
Mais je vous assure Bon, que c'est Garp, vrai. ça fait 40 fois quand même, hein, au bout d'un moment. Faudrait tenter autrement. Tente une nouvelle approche, Garp, je sais pas. Ouais, on s'est entretués. Eh, c'est comme moi. On s'est entretués, mais il n'y a jamais personne qui meurt. Eh, Ah, c'est c'est comme moi. extermine. En école primaire, j'avais pas le droit de ramener. Tu sais, à la fin de l'année, on avait le droit de ramener des consoles, des jeux et tout, tu vois, pour jouer quand c'était fini. En école primaire, à l'époque, c'était comme ça. Et j'avais pas la Game Boy, du coup. J'avais pas Pokémon. Tous mes potes, ils avaient la Game Boy. Et là, j'ai fait le mytho en disant non, je l'aime et mon père, il veut pas que je la ramène. Mais je vais demander tous les jours, je leur dirais, bah, je redemanderai ce soir à mon père. Alors que il y avait même pas de Game Boy. Je lui demande quoi. Il me la dessine sur un bout de feuille. Il dit tiens, va avec Ah, à je suis l'école. mort. Mais- Elle était même pas là. Bah, Garp, Ah, c'est je suis pareil. mort. Quand il arrive, Garp, il dit ouais, on s'est entretués de ouf, mais t'es en vie. Oui, oui, mais quand même, c'est un peu comme l'entretuement. Tu vois, là, tu verrais la tête de Roger. On s'est entretués 50 fois, mais il n'y a jamais personne qui est mort. T'es sûr que vous êtes entretués? Non, moi honnêtement, bon, on va me dire, ouais, t'as abusé et tout. Pour moi, quand Roger parle avec Garp, déjà, il parle d'un temps révolu. C'est vraiment à l'époque et tout, quand il était loin de son prime, hein, et Eh pour oui, preuve, exactement. il rivalisait même pas avec le Roger malade, hein, pour dire. Et pour moi, genre, quand